Dans la dernière immersion anglaise de 10 jours que j'ai organisée en croisière, on m'a posé plusieurs fois la même question. Andréane, when can I use the present perfect in my sentences? Honnêtement, les filles, je me souviens comme si c'était hier, les premières fois où j'incorporais le present perfect dans mes phrases parce que j'ai ressenti une énorme fierté, une espèce de enfin j'ai compris, tu sais, un autre déclic carrément. Puis cette fierté-là, les filles, je vous le dis, ça n'a pas de prix. Ça fait tellement plaisir dans notre cœur de se rendre compte que nos phrases marchent avec les have been, have seen, have done. Alors, je vous comprends tellement, ladies, quand vous posez la question. Et c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous êtes rendu là quand vous posez cette question-là. Vous l'entendez souvent et vous voulez vous aussi le dire dans vos phrases. Le fameux present perfect. Fait que j'ai décidé de vous préparer un épisode sur mes 3 trucs majeurs pour comprendre le present perfect en anglais. Donc, c'est certain que cet épisode va parler plus aux intermédiaires dans la salle, mais avec mes explications en français, je sais que même si tu es débutante, tu vas catcher des choses aujourd'hui, promis. Mon but pour toi aujourd'hui, c'est d'alléger ton sentiment envers le present perfect et de changer ta paire de lunettes. En ce moment, je vois ça un peu comme quelqu'un qui commence les cours d'acro-yoga. OK, comme tu le sais, je suis passionnée d'acro-yoga, c'est vraiment mon sport préféré, c'est ma façon de m'entraîner. Fait que j'aime ça faire des analogies avec l'acro-yoga. OK, imagine là, la personne a fait quelques cours débutants, elle connaît la base, puis là parfois elle reste s'étirer au gym pour regarder les intermédiaires s'entraîner. Et c'est là que tu te rends compte de toutes les possibilités d'acrobatie dans la pratique. Puis là, ça motive, ça l'inspire, ça donne le goût de se rendre là aussi. Tu sais, ça nous pousse à nous entraîner encore plus sérieusement ou encore plus assidûment. OK? Donc, c'est le même principe aujourd'hui ici. All right? This episode is meant to lighten things up, to inspire, to boost your motivation and your will. On est prête? Alors, on va commencer par répondre à c'est quoi ça du present perfect? Évidemment, si on traduit en français, ça s'appellerait du présent parfait, mais pour ça, là, moi, la traduction, ça fait pas trop de sens dans ma tête, fait que je la garde en anglais. En gros, le present perfect, c'est lorsque tu utilises l'auxiliaire avoir avec un participe passé. La formule serait sujet plus auxiliaire avoir plus participe passé. C'est bon? Mais c'est quoi ça, l'auxiliaire avoir? Donc ça, là, c'est ton beau verbe avoir dont on te rappelle dès le début de ton apprentissage de l'anglais l'importance de connaître ton verbe avoir, ton verbe être par cœur, parce que tout, comme en français, en anglais, le verbe to be puis le verbe to have sont également des auxiliaires. Alors, ce serait I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. OK? Petite révision express, là. Génial. Maintenant, c'est quoi ça des participes passés? Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Je veux que tu y penses, je veux que tu raisonnes avec moi, right? Prends un moment pour penser à ta liste de verbes irréguliers. On en a toute une, OK? Que tu prennes des formations intensives avec l'anglais, votre meilleur bagage, ou que tu ressortes tes vieilles affaires du secondaire, on a toute une liste de verbes irréguliers. Alors, le participe passé, les filles, c'est la 3e colonne. C'est pour ça que d'apprendre les 3 colonnes back-to-back par cœur, c'est important parce que quand tu arrives intermédiaire puis que tu veux utiliser des temps de verbe un peu plus poussés comme le present perfect, tu sais exactement où aller chercher ton verbe dans ton cerveau. Make sense? Après, j'ai une question pour toi. C'est quoi les participes passés des verbes réguliers maintenant? Tic-toc, tic-toc. Si le ED fait partie de ta réponse en ce moment, yes, you are right to think so. Les verbes réguliers au passé et au participe passé sont pareils et se terminent en ED.
Perso, les filles, je les mets eux aussi dans 3 colonnes parce que je sais exactement où aller chercher le verbe dans ma tête quand vient le temps de parler au present perfect, past perfect, future perfect, tout ça, OK? Donc, ça crée de la structure dans mon cerveau. J'aime les segmenter parce qu'ils ne sont pas utilisés de la même façon, même s'ils s'écrivent exactement pareil dans la colonne 2 et la colonne 3. All right? Great. Fait qu'on sait maintenant c'est quoi l'auxiliaire avoir et on sait où aller chercher les participes passés dans notre cerveau. Alors, c'est officiellement le temps de te partager mes 3 trucs majeurs pour comprendre le present perfect en anglais. Mon premier truc majeur, c'est souviens-toi toujours que le passé simple, ça fonctionne tout aussi bien, sinon mieux. Ça, les filles, c'est mon truc pour les débutantes qui m'écoutent en ce moment. Je ne blague pas quand je dis que tu peux faire le tour du monde à parler avec 4 temps de verbe. J'ai voyagé la planète pendant 10 ans de temps. J'ai entendu toutes sortes d'accents, toutes sortes de façons de parler et avec des temps de verbe de base. Donc, je le sais qu'avec ces temps de verbe de base-là, tu peux communiquer et connecter avec les gens des autres cultures sans aucun problème. Puis pourquoi je te dis ça? Ben parce que l'erreur que je vois tout le temps quand mes clientes commencent avec nous, c'est qu'elles essaient de traduire le passé composé du français mot pour mot, ce qui les amène à vouloir utiliser l'auxiliaire avoir, mais on n'en a pas besoin en anglais, dans le sens que le passé composé du français, c'est juste du passé simple en anglais. Je te fais des exemples. J'ai mangé des gaufres pour déjeuner. À cause du j'ai mangé, vous allez avoir tendance à vouloir dire I have eaten waffles for breakfast. OK? Mais en réalité, la meilleure réponse ici, c'est I ate waffles for breakfast. Eat, ate, eaten. On prend la deuxième colonne. Ate, le passé simple. OK? J'ai mangé des gaufres pour déjeuner. I ate waffles for breakfast. Un autre exemple. Ma partenaire a lavé notre voiture. OK? Ce n'est pas my partner has washed our car. Non, ce serait my partner washed our car. L'action a été faite dans le passé et se termine dans le passé. Alors, peu importe ton niveau d'anglais, rappelle-toi que le passé composé du français se traduit avec du passé simple en anglais et non le present perfect. OK? Donc, si tu travailles encore sur le passé simple, conditionnel, le futur, sérieux les filles, keep it simple and keep using the simple past. Please, OK? Il va beaucoup plus te servir et bien le maîtriser va t'aider à augmenter ta confiance. Après ça, mon truc numéro 2 maintenant, remarque tous les mots-clés qui amènent un anglophone à utiliser du present perfect dans ses phrases, OK? Haven't seen this movie yet. Yet. We haven't hung out with him for months. For. She hasn't danced in a long time. In a long time. On entend de la négation, on entend des mots qui sont reliés au temps. OK? Le temps TEMPS. Par exemple, aussi, tu peux penser à yet, since, for, never, ever, until now, so far, already, just, up to now. OK? Example. She has never met her biological father. You have read 140 pages of this book so far. We have already seen this movie. Did you hear never? Did you hear so far? Did you hear already? Those are keywords. Puis mon truc 2.2, OK? Remarque également les contextes, la façon dont les anglophones utilisent le present perfect dans les types de conversations. Observe le sujet, de quoi vous parlez et la manière dont vous en parlez. Enregistre les moments où le present perfect sort dans les phrases. Utilise ma technique copier-coller, comme j'ai expliqué auparavant. Et quand tu te retrouves dans un contexte similaire ou dans un sujet de conversation pareil, mais avec une autre personne, ben viens coller tes phrases.
Là, je dis coller, là, quotation marks, coller, des guillemets. Je le sais que tu veux l'utiliser, puis tu dois user de ton sens d'analyse et d'observation. Si t'es rendu intermédiaire, je sais c'est quoi, je suis passée par là. J'avais hâte de parler comme mes amis américains dans Disney on Ice. J'avais envie que ça sorte fluidement. J'avais pas envie qu'on me trouve cute, mais plutôt qu'on me trouve bonne. Deux choses complètement différentes, right? Je voulais être professionnelle, je voulais être sharp, je voulais qu'on me traite comme les autres. Alors, j'ai sorti mes skills d'écoute et j'ai fait des essais-erreurs en plaçant les have been, les have seen, les have done là où je pensais que ça fitait et rapidement, je voyais selon le contexte et les mots-clés que j'utilisais dans mes phrases si ça faisait du sens ou non. OK? Je sais pas si ça te fait ça toi aussi, mais comme parfois là quand j'écris un mot, OK, si je le trouve laid, je le sais qu'il y a une faute ou je sais qu'il y a quelque chose qui cloche dans le mot. OK, que ce soit en français ou en anglais. Est-ce que ça te fait ça toi aussi? Ben à l'oral là, c'est pareil, mais au lieu que ce soit juste un mot, ben c'est les groupes de mots. OK, c'est le groupe de mots. Il y en a en anglais des mots là, des groupes de mots qui reviennent tout le temps ensemble dans les mêmes contextes, tout ça. Donc, en gros, quand tu entends des mots côte à côte et que ça sonne bizarre, ben c'est souvent un signe que peut-être t'as pas utilisé le bon temps de verbe selon les mots-clés choisis. OK? Fait que bref, c'est plus avancé, ça, comme truc, là, j'en conviens, mais si, mettons, là, que tu n'es pas rendu là, ben, dis-toi que plus que tu vas écouter la télé en anglais, la musique en anglais, lire des livres en anglais, des articles, tout ça, plus tu vas développer ce sens d'analyse comme auditive, puis tu vas développer ta compréhension orale. Ne cesse jamais de t'exposer à l'anglais. Tu vas voir un jour ce skills de compréhension orale-là avec le skill d'analyse que je viens d'expliquer, ils vont se joindre dans ton cerveau. Et là, tu diras, wow, c'est ça qu'Andréane voulait dire. Amazing. Okay, now let's dive in, okay, for my third major trick. And I kept the best one for the end, obviously. Et le truc qui a complètement changé ma perception du present perfect, ben, c'est qu'il faut que tu imagines une ligne de temps. OK? Si t'es en train de conduire ou t'es en train de marcher dans la forêt en écoutant cet épisode, fais pas ça. Mais sinon, prends 2 secondes, OK? Prends un bout de papier, viens dessiner une ligne horizontale. Et là, je veux que tu traces une petite ligne à gauche qui va signifier le passé, une petite ligne verticale. Après ça, une petite ligne au centre qui signifie le présent, puis une petite ligne à droite qui signifie le futur. J'espère que c'est ça que tu as répondu. Tu peux même dessiner aussi un petit bonhomme allumette au centre, là, OK? Au présent, mais dessine-le comme de profil, tu sais, là, qui regarde vers la droite, qui regarde vers le futur. Parce que quand j'explique en personne ou en vidéo, les filles, vous allez voir, je parle du passé vraiment comme vers l'arrière de moi, OK? Donc, vers l'arrière de mon corps, parce que le passé, c'est derrière nous. Et quand je parle du futur, c'est vraiment comme vers l'avant de nous, comme le futur est devant nous. Make sense? Fait que ton petit bonhomme allumette en ce moment, il regarde vers la droite, vers le futur. C'est hyper important pour mon explication. Alright? Fait que là, je vous avertis, là, ce que je m'apprête à expliquer, les filles, ce n'est pas pour tout le monde aujourd'hui. C'est vraiment pour les femmes intermédiaires qui sont déjà en mesure d'avoir des échanges en anglais, des conversations fluides, qui sont vraiment rendues là à incorporer le present perfect dans leur discours parce que là, sont rendues à un point où elles l'entendent tout le temps. OK? Sont vraiment comme rendues là, ces femmes-là, parce qu'elles l'entendent partout, tout le temps. Elles sont prêtes à raisonner puis à vraiment se faire expliquer la subtilité qui se cache entre les lignes des phrases avec le present perfect. C'est bon? Parce que la vérité, c'est que je l'ai dit au truc numéro 1, là, tu peux utiliser le simple past puis ça va être parfait. Ça va vouloir dire la même chose. L'information transmise sera la même. Premier juré craché. Bon, les vieilles expressions du primaire qui ressortent. C'était profond, ça. Bref, OK? I swear it is the same and you should not worry about it if you don't feel comfortable with it yet. All right? So, I hope you have as much imagination as I do because I normally teach with my hands and a few mimes.
So you must use your imagination for this. So I'm going to start with a few examples with the present perfect. OK? Fait qu'un classique, ce serait I have been to Mexico twice in my life. Un commun, ça pourrait être she hasn't seen this friend for a very long time. Ou un autre pour le fun, we haven't eaten yet today. Fait qu'on va commencer par qu'est-ce qu'on comprend quand quelqu'un nous dit I have been to Mexico twice in my life. On comprend que je suis allée au Mexique 2 fois dans ma vie. Et là, question pour toi. Si j'avais dit I went to Mexico twice in my life, selon toi, est-ce que c'est la bonne phrase? Est-ce que c'est une bonne phrase? Tic-toc, tic-toc. La réponse, c'est oui. C'est la même phrase, mais au passé simple, OK? Donc, tu me diras, ben là, Andréane, pourquoi de bord, il y a 2 temps de verbe qui signifient la même chose et puis qu'on peut utiliser au même moment dans la phrase, dans le même contexte? Eh bien, ma chère, la réponse à cette question vraiment sharp est la suivante. La nuance entre I have been to Mexico et I went to Mexico, c'est que le have been, OK, I have been or I've been, m'annonce entre les lignes qu'il y a une possibilité que dans le futur, tu y retournes. Tandis que I went to Mexico m'indique que tu es allé dans le passé et l'action s'est terminée dans le passé. Est-ce que tu me suis toujours jusqu'à là? Alors, si on reprend ton beau dessin de la ligne de temps avec ton bonhomme allumette, OK? Je veux que tu mettes 2 points dans le passé pour signifier les 2 fois que tu es allé au Mexique. Donc, on pourrait dire, mettons, en 2010 puis en 2017, OK? Donc, en date d'aujourd'hui, ton bonhomme allumette qui est sur la petite ligne verticale du présent, là, au milieu de ta ligne, il est en mesure de dire qu'il est allé 2 fois au Mexique dans le passé. Et là, il utilise le I have been parce qu'il ouvre la porte imaginaire du futur, que c'est possible qu'il y retourne à un moment donné dans sa vie. OK? Donc, ce que j'aime faire, c'est sur la ligne de temps, je fais vraiment comme des petites vagues. Puis après ça, pour le futur, je mets des petites vagues pointillées parce que c'est possible qu'il y retourne, mais c'est possible qu'il y retourne pas. On le sait pas. We don't know the future. OK? Fait qu'en réalité, que tu me dises I have been or I went, le message est le même. C'est la même information, c'est la même chose. OK? La seule chose, c'est que le I have been, il cache une information que tu y retourneras peut-être dans ta vie. Who knows? OK? Puis tu vas vite te rendre compte que lorsqu'on parle d'être allé quelque part en voyage, une destination comme ça, on utilise le we have been to plus le nom du pays ou le I have been to plus le nom du pays. OK? Et même si tu me dis, Andréane, je suis allée en Afrique, mais je veux plus jamais y retourner, est-ce que je peux dire I went to Africa à la place? Ben ça, je te dirais, ça va dépendre du contexte, OK? Ça dépend. Est-ce que tu réponds à une question ou est-ce que tu racontes une histoire que tu as vécue là-bas dans le passé? OK? Mais mettons que je te pose la question. Have you ever been to Africa? Ben, on le sait que la moitié de la réponse se trouve dans la question, OK? C'est-à-dire que tu dois réutiliser le temps de verbe que moi j'ai utilisé dans ma question, right? Alors, dans ta réponse, ce serait Yes, I have been to Africa or Yes, I have. Même si tu ne prévois jamais y aller de nouveau, tu vas quand même dire Yes, I have been. OK? Si tu me racontes une histoire de ce qui s'est passé là-bas, ça pourrait sonner du genre When I went to Africa, I experienced things that I never thought possible. OK? Passé simple. Went, experienced, thought. OK? Donc, ça va dépendre du contexte. Cependant, tant que tu es en vie, OK? Tant que t'es pas morte. Même si tu ne veux pas retourner dans un pays, tu vas plus souvent qu'autrement utiliser le present perfect. For example, OK? I have been to China twice in my life and it's my least favorite country in all the countries I've traveled, I've visited in my life. So I know I never want to go back there. However, as long as I am alive, I still have to say I have been to China. OK, j'ouvre la porte imaginaire du futur, que c'est possible que j'y retourne un jour parce qu'on ne connaît pas le futur. OK? Prenons un autre exemple. We said earlier, she hasn't seen this friend for a very long time. En français, elle n'a pas vu cette amie depuis très longtemps.
Alors, on reprend la ligne de temps, OK? La dernière fois qu'elle a vu cet ami-là, mettons que c'est en 2019. Donc, on fait un petit point dans le passé sur la ligne de temps, puis en date d'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas vu. Donc, comme elle n'a pas de plan de voir cet ami-là bientôt, ben, on ouvre la porte imaginaire du futur pour qu'elle continue de ne pas voir cet ami-là pendant longtemps. OK? We don't know. We just don't know. Donc, on fait juste dire que l'action de ne pas voir cet ami, ben, elle peut continuer sur la ligne de temps pendant encore quelques mois. C'est pour ça que j'aime ça faire des petites vagues pointillées quand on se tourne vers le futur. Donc, l'action de pas voir cet ami-là, on fait des petites vagues entre 2019 puis aujourd'hui. Puis après ça, ben, ça peut continuer cette action-là dans le futur. Donc, on ouvre la porte imaginaire du futur pour que cette action-là continue dans le futur. We just don't know, right? Fait que c'est vraiment juste comme de l'information cachée derrière les mots, le present perfect. Okay, so she hasn't seen this friend for a very long time, and she might continue not seeing this friend for a very long time, especially if she lives in Australia or somewhere far. You see what I mean? Okay, last example. We haven't eaten yet today. Nous n'avons pas mangé encore aujourd'hui. C'est quoi l'information ici cachée derrière le choix de mots selon toi? Tic, tac, tic, tac. On entend qu'ils n'ont pas encore mangé aujourd'hui, donc depuis ce matin. Et là, ce matin, sur la ligne de temps, ben, c'est derrière nous, donc c'est dans le passé. Et on ouvre la porte imaginaire du futur qu'ils vont peut-être passer une couple d'heures de plus là, sans manger. We don't know. OK? Donc, on n'a pas encore mangé aujourd'hui. Il faudrait peut-être penser à prendre une pause. We haven't eaten yet today. We should probably think about taking a break. On remarque ici aussi le mot yet. We haven't eaten yet today. Alors, c'était mon truc numéro 3, la porte imaginaire du futur, qui est comprendre l'essence des mots dans ce choix de temps de verbe, comprendre l'information cachée derrière les mots. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire de parler avec le present perfect, vraiment pas. Utilise le passé simple en anglais, OK? Ça, c'est la deuxième colonne de tes verbes irréguliers. Puis pour celles qui travaillent avec moi, ben la deuxième colonne des verbes réguliers aussi. OK, mais that's it. That is it. Souviens-toi toujours que l'anglais, c'est bien plus simple que le français. Alors, garde ça simple. Fais des phrases claires. Ne saute pas d'étapes. Utilise tous tes sens dans ton apprentissage. OK? Puis pour les intermédiaires dans la salle, je veux vous entendre. Écrivez-moi sur Messenger, sur Facebook ou par courriel à info@l'anglais-votre-meilleur-bagage.com pour me donner votre feedback de cet épisode 33. Qu'est-ce qui a décliqué? Qu'est-ce qui vient de connecter dans ton cerveau? Bref, j'ai hâte de t'entendre, puis sois pas gêné parce que je ne suis pas gênante. Et si tu veux d'autres épisodes comme celui-ci, ben fais-moi part de ce qui t'intéresse. C'est important pour moi de me connecter à vos besoins. OK? Tu peux même venir sur mes Facebook Live. Check them out. Sur ce, gang, j'ai hâte de vous lire et je vous envoie un gros câlin virtuel et on se dit à bientôt dans le prochain épisode.